Que faire des gens qui ne respectent pas ton travail? Il peut arriver que pendant une séance de soins, une personne soit mal intentionnée. Une personne dénigre ce que tu fais. Une personne montre de façon un peu directe, et peut-être très déplacée, que selon elle, ce que tu fais ne sert à rien. Ça peut arriver, ce genre de situation, malheureusement, peut arriver. Quoi faire dans ce genre de situation? Comment réagir? La première chose, c'est que si ça t'arrive, c'est que finalement tu es mis à l'épreuve. Toi, avec toi-même. Est-ce que tu te respectes vraiment? Est-ce que tu as suffisamment de respect pour ce que tu fais pour ne pas vivre ce genre de situation? Bon, ça, c'est une question que tu pourras te poser après. Mais dans l'instant, une chose très importante, c'est que tu n'es pas obligé de recevoir cette personne. Comprends ça. Tu n'es pas obligé de recevoir cette personne. D'accord? Et que si une personne ne respecte pas ton travail, tu es libre, vraiment libre d'arrêter là. Et que si cette personne n'a pas réglé sa séance, eh bien, tu peux lui proposer d'écourter cette séance et de lui proposer d'aller voir ailleurs. Tout simplement, en restant poli. Mais il n'y a aucune raison de t'imposer qu'une personne ne te respecte pas dans ton travail. Ça peut prendre différentes façons. Moi, je ne crois pas du tout à ce que vous faites, et puis de toute façon, je pense que ça ne va pas marcher. Ça peut être des gens qui auront une démarche peut-être plus insultante, hein, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, tu n'es pas obligé de garder dans ta séance une personne qui ne te respecte pas. Il faut que tu gardes ce pouvoir-là. Il faut que tu aies ce pouvoir-là. Car si tu ne l'as pas, tu vas sortir de là épuisé, tu vas sortir de là éreinté. Et finalement, c'est la personne qui viendra après, peut-être dans la journée ou le jour suivant, qui en paiera les conséquences puisque tu ne seras pas au niveau correct. Et crois-moi, lorsque tu arrêtes une séance parce qu'une personne ne t'a pas respecté, parce que tu sens qu'avec cette personne-là, le courant ne passe vraiment pas et que ça ne donnera rien, tu reprends ta liberté et tu redonnes la liberté à l'autre. Ce qui est très 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 important. Si tu n'es pas libre dans ta séance, tu ne peux pas donner de la liberté. Et le but du micromassage et de tous les soins énergétiques, c'est de donner de la liberté au corps de l'autre. Et donc si cette liberté, tu ne l'entretiens pas, si tu ne la vis pas, si tu n'es pas libre dans ta séance, tu ne pourras pas transmettre ça. Alors, chaque personne, et je souhaite que ça n'arrive pas ou très peu, mais si une personne ne respecte pas ton travail, ne continue pas. Respecte-toi. Je ne dis pas de la pas la respecter elle, au contraire, respecte-la, laisse-la libre, laisse-la repartir avec sa façon d'être, son état d'esprit. Peut-être qu'elle changera. Mais en tout état de cause, n'essaye pas d'en remettre trois couches pour prouver, pour montrer que ça marche. Non. Si une personne met en doute tes capacités, stoppe la séance. Arrête. Redonne-lui sa liberté et retrouve la tienne surtout.